donner cette joie. Ce n'est pas n'importe qui peut te donner la joie. Les gens qui ont la foudre ont le feu. Les gens qui ont fait l'électricité, ils ont le feu. Amen. Amen, amen. Vous connaissez quand on parle des sorciers là, on parle des gens qui ont l'internet. Ils ont leur feu, n'est-ce pas? Quand ils vont ensorceler les gens, ils viennent avec le feu. Les gens vous disent, ah, ils ont le feu. Amen. Tout le monde a un feu quelque part. Et il y a le feu que tu utilises dans la maison aussi pour préparer le feu sur ton stove, ta cuisinière. Amen. Mais le Seigneur dit qu'il n'est pas venu jeter n'importe quel feu. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer si ce feu est déjà... Lui-même, il se lève, il dit, moi que vous voyez, je suis un incendiaire. Alléluia. Il dit qu'il est un incendiaire. Il est venu jeter un feu sur la terre. Et qu'a-t-il à désirer? Qu'a-t-il plutôt à voir dans tout cela si le feu est déjà allumé? Amen. Il te dit, je suis venu jeter un feu à Montréal. Qu'ai-je à désirer si le feu est déjà allumé? Je suis venu jeter un feu dans ta famille. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je suis venu jeter un feu dans ton âme. Qu'ai-je à désirer si le feu est déjà dans ton âme? Dans ton cœur, s'il y a déjà le feu, qu'ai-je à désirer? Le Seigneur dit qu'il est venu jeter un feu. Amen, amen. Alléluia. Qu'ai-je à désirer si ce feu est déjà là? Il est déjà allumé. Dis à celui qui est à côté de toi, le feu est déjà allumé. Dis-lui bien, le feu est déjà allumé. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Il dit, ne pensez pas que je sois venu donner ou mettre la paix. Non. 5 dans une maison seront divisés, 2 contre 3 et 3 contre 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui va faire la différence. C'est le feu. Amen. Le feu va faire la différence. Amen. Et ce feu, quand il est là, et le feu va séparer. Que tu le veuilles ou non, le feu va séparer. Amen. Le feu va mettre 2 personnes contre 3 et 3 contre 2, que vous le vouliez ou non. Amen. Et dit, si vous êtes haïs dans le monde, comprenez une chose. C'est parce que vous n'êtes pas du monde. Et s'ils vous haïssent, moi, ils m'ont haï le premier. Amen. Bien aimé, le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que ce que tu possèdes, ce n'est pas ce que le monde possède. L'esprit que tu as n'est pas l'esprit qu'il y a dans le monde. Pourquoi le monde va t'aimer? Pourquoi les gens cherchent à être aimés par le monde? Nous n'avons pas besoin d'être aimés par le monde. Parce que ce qu'il y a en nous n'est pas ce qui est dans le monde. La Bible déclare que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Amen, amen. Qu'avons-nous à désirer? Je pourrais passer, tu pourras m'encenser, dire tous les biens que tu veux. Le monde est comme ça, il va t'encenser et ils vont tourner à côté, ils vont commencer à te détruire. C'est ça le monde. Amen. Mais le vrai amour qui vient de Dieu, il va te dire en face qu'il t'aime et quand il va ailleurs, il t'aime toujours. Amen. Amen. Le monde n'a rien à voir avec ce qui est de Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste, c'était clair. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas capable de mettre mon pied dans son soulier, ni de lier même le lacet, le cordon de son soulier. Et celui-là, il vous baptisera en esprit de feu et d'esprit saint. Jean-Baptiste l'a dit, un point, un trait. Et il a dit, déjà la cognée contre la racine. Dieu va séparer. Alléluia. Dieu sépare. Dieu n'a pas besoin de complications. Dieu sépare. Que tu le veuilles ou non, il fait la chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus déclare, je n'ai rien d'autre à désirer parce que ce feu est déjà là. Lui-même, le maître se lève et dit, je suis un incendiaire, je suis venu pour mettre l'incendie. Amen. Et dans cet incendie, quel
quelque chose va se passer. Peux-tu dire à quelqu'un qui est à côté de toi, quelque chose va se passer? Dis-lui bien, quelque chose va se passer. Il y aura la différence. Ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous n'avons pas à trembler pour ça. Amen, amen. Amen, amen. Dieu lui-même fait la différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent dans l'homosexualité et d'autres ont commencé même à réclamer la pédophilie. Ils disent, nous voudrions aussi, parce que c'est aussi une orientation. Faisons attention avec nos enfants. Parce que c'est déjà commencé, ils ont commencé à marcher, à réclamer les mêmes droits comme les autres de l'homosexualité avaient commencé. Les gens de pédophilie ont commencé aussi, ils se promènent même nus, ils font des marches nues pour dire, nous aussi, c'est aussi notre orientation. Pourquoi on accorde aux homosexuels et pas à nous? Le monde à l'envers. Et tu vas dire que tu vas prendre l'esprit du monde. Qu'est-ce que le monde nous apporte? Qu'est-ce que le monde a de bon à nous donner? Qu'est-ce que le monde a de bon à accorder encore aux gens? Le Christ lui-même a dit, ils vous haïront. Moi, ils m'ont haï le premier. Ils vont vous traîner devant des juges. Ils vont vous critiquer, dire des choses sur vous, même quand vous n'avez rien fait. Ils ajouteront des choses. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Car tu as désiré. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Quand la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de disparaître. Amen. Et les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. La lumière est contraire aux ténèbres. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu arrives à te situer dans cette dimension, de comprendre que l'ivraie c'est l'ivraie et le bon grain c'est le bon grain. Amen. Il n'y a pas de contact. Dieu s'élève et dit, c'est moi Dieu qui fait de mes anges des vents. Peux-tu dire avec moi, Dieu fait de ses anges des vents? Dieu fait de ses anges des vents. Mais il fait de ses serviteurs quoi? Une flamme de feu. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Dieu fait de ses messagers des vents. Amen. Mais il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il y a une nature que tu n'as pas compris. Il y a une nature que tu n'as pas compris jusqu'aujourd'hui parce que tu marches sans comprendre qui tu es. Lève la main, proclame, je suis une flamme de feu. Parce que je suis serviteur de Dieu puissant. Je suis une flamme de feu. Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, quand tu marches, je vais te dire une chose. À chaque fois que tu marches, le monde des ténèbres ne voit pas une personne qui marche. Le monde des ténèbres voit une flamme de feu. Amen. Peux-tu dire amen? Amen. Je croyais que tu allais dire les grands amen. C'est Dieu lui-même qui les confie. Quand tu marches, tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Le monde des ténèbres te regarde, il voit le feu. Amen. Le sorcier, quand il te regarde, il voit que le feu s'approche. Tu peux entrer quelque part où tu vois un sorcier qui commence à rigoler. Je ne peux pas rester avec cette personne. Pourquoi? Parce que dans ses yeux spirituels, il voit une flamme de feu. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Quel est le privilège? C'est pourquoi je te demande, bien aimé, ne sois pas quelqu'un qui sert Dieu de manière, comme dit ma femme, fléquée. Sers Dieu de tout cœur. Et sers Dieu de la bonne manière. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu en hésitant, en croyant même non. Tu sers un Dieu puissant qui te transforme. Et dans le monde spirituel, tu es une flamme de feu. Tu n'es pas n'importe qui.